Face à son ex-mentor, Ouattara, Soro est décidé de ne plus être dans une position défensive, mais plutôt dans une positive offensive. Je vois des gens, pour tenter de faire taire Guillaume Soro, suite à ses révélations sur la prétendue fortune du gourou du restaurant, s'offusquer de ce qu'il ne serait pas capable de garder un secret. Car pour eux, le fait de dire aujourd'hui aux Ivoiriens qui est réellement le gourou du restaurant, est un crime de lèse-majesté. Moi je suis bien placé, en tant que compagnon de Guillaume Soro, pour savoir que s'il y a quelqu'un qui sait bien garder des secrets, c'est bien Guillaume Soro. Je l'ai surnommé, mon ami Alphonse Soro et lui ventre-valise. Et Alphonse Soro m'a dit qu'il a hérité de ce ventre-valise de Guillaume Soro. Pendant des années, Bogota a accepté de prendre des coups pour le gourou du restaurant. Aujourd'hui, c'est lui que tout le monde traite de sanguinaire et d'assassin depuis qu'il a accepté d'endosser, à la place de certains, la paternité de la rébellion. Il a accepté d'endosser, à la place de certains, cette image de pilleur de la zone qu'il gérait. Mais je tiens à rappeler que Guillaume Soro est le seul chef rebelle au monde qui a fait une rébellion et qui a remis le pouvoir, le fruit de cette rébellion, à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tout le monde peut constater que Guillaume Soro n'est pas le grand bénéficiaire de la rébellion qu'il a menée. Celui qui en est le plus grand bénéficiaire, c'est bel et bien le gourou du restaurant. Des gens diront que Guillaume Soro s'est enrichi avec l'argent de la rébellion. Dois-je rappeler à ces derniers qu'il ne gérait que 60% du territoire? Et c'était la partie pauvre du pays. Aujourd'hui, celui qui gère l'entièreté du pays, c'est bien le gourou du restaurant. C'est lui qui a des centaines de milliards par an comme budget de souveraineté. C'est bien lui qui concentre en ses mains le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro aurait pu rester encore silencieux, il aurait accepté encore de prendre des coups pour le gourou du restaurant si ce dernier n'avait pas franchi la ligne rouge. Et la ligne rouge c'est laquelle? 1. Le fait de lancer un mandat d'arrêt international contre lui. 2. Le fait de re-questionner la résistance que l'État de Côte d'Ivoire lui a offerte. 3. Le fait de mettre en prison ses lieutenants et ses frères de sang. 4. Le fait de tenter de bloquer ses avoirs. 5. Le fait de l'accuser de djihadisme et de tentative de coup d'État. Lui qui a tenté un coup d'État, muet en rébellion pour lui. 6. Le fait de lui promettre la prison à vie. Quand on traite quelqu'un comme ça, même son fils biologique, ce dernier finit par se révolter contre vous. Il finit par dire tout ce qu'il sait de vous et qui pourrait vous nuire. Le gourou du restaurant a poussé à bout Guillaume Soro. Et ce dernier n'a d'autre moyen que de se défendre et d'attaquer. Aujourd'hui, Guillaume Soro a décidé d'attaquer le gourou du restaurant. Il ne se mettra plus dans une position défensive. Il sera dorénavant dans une position offensive. Entre les deux, quelqu'un doit tomber. Ceux qui, dans l'ombre, espéraient qu'il y aurait une paix des braves entre le gourou du restaurant et Guillaume Soro, doivent sûrement être en train de déchanter. Celui qui a engagé les hostilités, c'est bel et bien le gourou du restaurant. Pourquoi? Se demanderait-on. Tout simplement parce que Guillaume Soro a décidé de se porter candidat contre lui à l'élection présidentielle. Toute cette accusation de coup d'État et de djihadisme n'est qu'un vain prétexte pour casser Guillaume Soro. Et Bogota quand on l'attaque, il riposte. Et jusqu'à présent, il n'a jamais perdu de combat.